Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification. Vous avez vous avez le lien. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo si jamais vous voulez m'envoyer un bifton. Et vous avez maintenant enfin j'ai mis mon compte crypto, et puis si vous voulez me payer en Bitcoin, maintenant vous pouvez me payer en Bitcoin. Elle est super cette intro, vous ne trouvez pas les balances, c'est vraiment incroyable. Donc voilà. Et ouais, parce que mon père a vu la dernière vidéo, il m'a dit la prochaine fois que je te vois sur une vidéo et que tu es en train de te lécher les yeux, je viens sur la vidéo et je te démonte, quoi. Donc maintenant je le fais plus, donc je me suis fait ma toilette avant la vidéo et les balances. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc ça c'est fait. Ce soir, les balances, ça va être une guidance lourde, ça va être une guidance puissante, ça va être une guidance complexe. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette guidance lourde, puissante et complexe? C'est parce que c'est vous les balances. En fait, il m'a pas dit que je pouvais pas réajuster mon nez, donc ça c'est bon. En fait, chaque signe du zodiaque a un pouvoir spécial. J'ai déjà parlé de plusieurs pouvoirs spéciaux, de quelques signes, comme par exemple, souvent je parle par exemple des signes d'eau. J'avais dit que par exemple le signe du Scorpion avait la clairvoyance, la clairvoyance la plus puissante du zodiaque. Donc c'est ce qui en fait les voyants. Ils ont vraiment cette qualité en fait d'être, enfin ils ont vraiment cette puissance. Après vous pouvez aussi bien entendu être des voyants extrêmement puissants si vous n'êtes pas Scorpion ou si vous avez des placements. Mais on va dire que leurs aptitudes au Scorpion leur permettent d'être les voyants les plus puissants du zodiaque. Vous avez les Cancers par exemple qui ont la médiumnité, qui sont extrêmement sensibles, qui sont le signe qui ont la psyché la plus développée. Vous avez les Poissons qui ont l'empathie la plus développée, qui en font par exemple les meilleurs guides, qui en font les meilleurs. Vous avez par exemple les Gémeaux qui sont des signes qui symbolisent la liberté, qui sont toujours, enfin qu'on ne peut pas, on va dire, enfermer mentalement dans un cadre. C'est-à-dire que c'est le signe qu'on ne peut pas enfermer parce que les seules prisons qui existent, ce sont les prisons de l'esprit. Enfin, et les Gémeaux, on ne peut pas les enfermer dans un cadre en fait. Sinon, ils s'enfuient, ils sont tout le temps libres dans la tête. En fait, chaque signe a sa particularité. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'un jour, je ferai des vidéos uniquement sur les pouvoirs de tous les signes du zodiaque et quelles sont leurs spécificités, et voilà. Mais vous, votre signe, en fait, votre pouvoir, j'en ai jamais parlé les balances, et je pense que c'est un très bon moment justement pour pouvoir en parler. J'aimerais que vous puissiez jeter un coup d'œil sur votre arcane. Voilà votre arcane, c'est l'arcane numéro 11. C'est l'arcane numéro 11, et sachez que le numéro 11, c'est un nombre divin, c'est un nombre qui ne peut être divisé en numérologie. Donc c'est aussi le nombre, le chiffre des flammes jumelles, le 11, et c'est aussi le portail énergétique du 11-11, c'est vraiment le changement de l'humanité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit 11-11, par exemple, que sur l'heure ou sur une pendule ou quoi que ce soit, c'est vraiment un signe de la matrice qui dit que vous êtes au diapason avec la vie, que vous êtes dans la bonne heure en fait, que vous êtes vraiment dans l'instant T, et que vous êtes vraiment au diapason avec la vie. Mais ça vient, c'est un petit clin d'œil de la matrice pour vous dire aussi qu'un grand changement va s'opérer dans votre vie, que vous vivez dans l'équilibre et que vous êtes en harmonie avec vous-même et avec les instances supérieures et avec votre univers. C'est-à-dire que vous êtes en harmonie avec vous-même à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ce n'est pas pour rien que l'arcane de la balance est représenté par le numéro 11. Parce que le 11-11, en fait, ça représente les barres d'une prison. Ça représente les barres d'une prison, enfin, ça représente les barres d'un portail, en fait, d'un portail qui s'ouvre, en fait, vers une nouvelle dimension. C'est vraiment le 11-11. Donc, comme je vous ai dit, en numérologie, c'est vraiment un numéro divin, c'est un numéro qui ne peut être divisé. Et c'est aussi la carte, par exemple, c'est aussi le nombre des flammes jumelles. Par exemple, le 11, ça représente aussi l'équilibre. La balance, ça représente l'équilibre. Et tout le monde sait que pour pouvoir se réunir dans un parcours flamme jumelle, il faut atteindre l'équilibre, il faut atteindre le juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut être équilibré, il faut avoir tous ses chakras alignés. Et c'est comme ça qu'on peut avoir accès à la réunion dans les parcours flamme jumelle pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle.
Il y a énormément de symboles sur cet arcane, je vous laisse la regarder, regardez. Ça c'est votre arcane, ça les balance. C'est votre arcane. L'arcane du karma, l'arcane de la justice, l'arcane de la justice divine. Ça, c'est vraiment votre arcane. Et vous voyez, la balance, elle possède vraiment en fait la justice. C'est vraiment l'arcane qui représente, qui symbolise votre pouvoir. Et vous voyez, dans une main, elle a Excalibur. Excalibur, en fait, c'est l'épée qui lui permet de trancher. Et la racine latine, en fait, du mot trancher, ça veut dire... en fait, c'est le fait de décider. Le fait de décider. La racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher. C'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses, en fait, qui nous sont acquises. Pour garder les choses... c'est-à-dire, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus. Trancher. C'est la racine latine du mot décider. Et la justice divine se sert de Excalibur pour pouvoir décider, pour pouvoir rendre la décision divine, les hautes instances. C'est la justice divine. Et elle possède aussi la balance de la loi, en fait, de la loi, mais de la justice, voilà, encore une fois, de la loi, de l'équilibre parfait de la justice divine. Elle a aussi une balance dans son autre main. Et ça, sur toutes les arcades des balances, sur la justice, vous pouvez retrouver les mêmes symboles, parce qu'il y a énormément de symboles. Elle est aussi derrière un voile, vous pouvez voir, il y a un voile qui est derrière. En fait, ça vient représenter en fait le voile... Ça vient représenter le voile de l'illusion, en fait. Ça vient représenter, encore une fois, la justice divine. Il y a énormément de choses, il y a énormément de représentations sur cette carte. Et vous voyez, sa couronne, elle est séparée en trois. Ça représente la Trinité, ça représente la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Et en fait, la balance, l'arcane de la justice, ce n'est pas la justice des hommes, c'est vraiment la justice divine, c'est vraiment la justice sacrée. Et pourquoi j'ai attendu ce moment-là donc pour faire la guidance des balances et pourquoi j'ai attendu ce moment-là pour vous en parler? C'est parce qu'en ce moment, on est en train de passer un portail énergétique qui est extrêmement puissant. C'est le portail énergétique du lion. C'est le portail énergétique du lion. Les énergies ont été à leur apogée le 888. C'était vraiment l'apogée de l'énergie du portail du lion. Et sachez que ce portail du lion est un événement très très important dans l'histoire de l'humanité et c'est pour ça qu'au-delà de ce qui se passe, il y a énormément de choses qui se passent dans l'actualité et autour de nous, mais que tout ça en fait c'est en rapport en fait avec les événements, avec les constellations, avec les étoiles et que ces événements en fait ont été programmés depuis bien longtemps. Et justement, je voulais parler de votre arcane de la justice et je voulais vous montrer comment tout ça s'était lié en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir. Si vous voulez, le portail du lion, c'est vraiment les énergies du moment, c'est vraiment des énergies qui sont très importantes et on va voir comment elles influencent vos énergies, les balances. Bien entendu, je vais vous faire un jeu ce soir, je vais vous faire une guidance. Mais avant, j'avais des choses importantes à vous dire. Déjà, la première des choses, c'est que le portail du lion, c'est un portail énergétique attendu depuis très très longtemps et qui est en rapport avec les pyramides de Gizeh. C'est-à-dire qu'à côté des pyramides de Gizeh, en fait, vous avez le sphinx qui regarde vers la constellation du lion. Et si vous voulez, en fait, les pyramides, au-delà d'être les tombeaux des pharaons, bien entendu, alors il y a beaucoup de sujets sur les pyramides. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les pyramides. Il y a des astrophysiciens qui disent que les pyramides étaient des usines acoustiques atomiques, parce que bien entendu les pyramides de Gizeh sont alignées avec toutes les autres pyramides qui se trouvent autour de l'équateur, autour de la Terre. Alors bien entendu on ne peut plus les retrouver maintenant, on ne peut plus les voir parce que beaucoup ont été détruites, beaucoup ont été enfouies et beaucoup ont été cachées, mais les pyramides on les retrouve dans tous les pays du monde et elles sont bien entendu parfaitement alignées. Et si vous voulez, c'est vraiment le symbole de la plus haute technologie par excellence. Donc certaines personnes ont dit que les pyramides c'était des usines atomiques acoustiques qui permettaient la lévitation à l'époque, qui permettaient aussi la régénération des cellules, qui permettaient aussi de pouvoir créer de l'eau à partir de l'air, qui permettaient aussi d'autres personnes ont dit que c'était des horloges spatio-temporelles qui étaient vraiment connectées avec la ceinture d'Orion qui a été transformée la ceinture des rois mages, si vous voulez, mais en fait c'est vraiment aligné avec la ceinture d'Orion, la ceinture d'Orion, mais vraiment c'est aligné vraiment au mètre près, je dirais.
Et vraiment, bon, les Égyptiens avaient vraiment des connaissances sur la coudée et le pli, ils connaissaient déjà la longueur de l'équateur et tout ça. Donc bon, allez vous renseigner sur les pyramides. Mais tout ça pour vous dire que le portail du lion était déjà décrit en fait dans les civilisations anciennes, parce que bien entendu aussi nous ne descendons pas du singe, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente. Nous descendons des Babyloniens, des Sumériens, des Atlantes, des Anunnaki, des civilisations qui sont avant nous. Alors Newton a fait sa part du travail en temps et en heure, mais bien entendu aujourd'hui on est en 2021, enfin selon la conception judéo-chrétienne, on est en 2021, mais chacun a sa conception du temps. Les Chinois ont une conception du temps, on a une conception du temps, les Amérindiens ont une conception du temps, mais nous ne descendons pas du singe, nous ne descendons pas, bon, ceux qui veulent descendre des macaques, c'est très bien pour eux, qui restent là-dedans, mais moi personnellement je ne descends pas d'un macaque, je descends des étoiles, je descends des constellations. Et bien entendu des anciennes civilisations qui étaient là bien avant nous, et comme je le dis toujours, qui y sont toujours, mais là c'est un autre sujet, sinon je vais vraiment déborder. Mais si vous voulez, pourquoi, bon, je vais vraiment ramener le rapport, je vais vraiment ramener tout ce rapport à cet arcane, à votre arcane de la balance, parce que je pense que vous devriez vraiment, ce que je voudrais vraiment, c'est vraiment vous faire comprendre votre pouvoir. Quel est votre pouvoir à vous les balances? Et c'est vraiment un pouvoir qui est extrêmement complexe, et c'est aussi un des pouvoirs du zodiaque qui est le plus puissant. Et on parle rarement des balances, justement du pouvoir des balances et de la justice divine et du karma, parce que c'est vraiment quelque chose de puissant. Le karma, c'est pas juste, par exemple, passer devant une grand-mère dans une file d'attente au supermarché et ensuite de faire ses courses et de sortir du supermarché, de glisser sur une peau de banane et double fracture du péroné. C'est aussi ça le karma. Après, vous avez aussi les vidéos sur YouTube avec Instant Karma où voilà, il y en a un qui est en train de jurer quelqu'un et puis là, il y a une voiture qui passe et qui lui envoie une flaque d'eau dans la tronche. Donc voilà, il y a tous ces petits trucs marrants, mais le karma, c'est aussi quelque chose de très complexe et de très profond, et c'est vraiment votre pouvoir justement que je voulais vous expliquer un petit peu ce soir avant qu'on commence cette vidéo, et pour voir exactement où en est un petit peu la justice divine et le karma en ce moment sur la Terre, pour que vous puissiez comprendre votre valeur et votre importance de l'incarnation sur cette Terre, vous les balances. Et donc comme je vous disais, l'homme ne descend pas du singe, mais l'homme descend des civilisations intérieures. Et où est-ce qu'on peut retrouver en fait où est-ce que les civilisations intérieures, où est-ce que nos descendants ont pu placer les derniers messages, ont pu faire passer des messages en fait à travers les âges pour que ces messages puissent arriver jusqu'à nous? Et bien tout simplement, ils les ont encodés dans notre ADN. Parce qu'ils se sont dit que quand on allait pouvoir déchiffrer notre ADN, quand on allait pouvoir explorer notre ADN, c'est là que nous serions capables de comprendre des choses qui sont vraiment, comment dire, c'est là qu'en fait, si vous voulez, ça montre qu'on est prêt technologiquement, mais aussi qu'on a réussi à comprendre certaines choses en fait. C'est-à-dire que toutes les choses, la sagesse des civilisations avant nous avait déjà prévu le coup, si vous voulez. C'est pour ça que vous pouvez voir par exemple quelques astrophysiciens tels que biogénéticiens, comme par exemple, je sais pas moi, vous avez Greg Braden par exemple qui a fait des vidéos là-dessus, qui disait que c'est une de mes personnes favorites aussi, enfin j'en ai plein, mais Greg Braden, et il disait justement que en fait on avait découvert des messages à l'intérieur de l'ADN humain, disant que qui était littéralement écrit God within the body en fait. C'est-à-dire que Dieu est à l'intérieur de nous, la puissance de l'univers est à l'intérieur de nous, nous sommes des dieux, nous sommes des créateurs. Ça vient compléter la physique quantique, qui vient nous montrer que l'influence a une importante, la pensée a une influence sur la matière. Comme disait déjà Confucius, regarde tes pensées parce que tes pensées deviennent des mots, regarde tes mots parce que tes mots deviennent des actions, regarde tes actions parce que tes actions définissent ton caractère, et ton caractère bien entendu définit ta destinée. Donc bien entendu les anciennes civilisations avaient déjà des connaissances là-dessus, mais maintenant on arrive à le prouver scientifiquement, parce qu'on est capable d'aller dans notre ADN et de trouver en fait les messages qui ont été encodés par les civilisations bien avant nous. Et au-delà de ça, en ce moment, pour en revenir au portail du lion, donc le sphinx regarde vers la constellation du lion, et en ce moment avec le portail du lion, on est vraiment en train de rentrer dans un portail énergétique. Et ce portail énergétique, il y a une influence dans la matière. Mais où est-ce qu'il y a une influence exactement dans la matière? L'influence, elle est dans notre ADN. Elle est vraiment dans notre ADN, dans notre génome, dans nos cellules. C'est vraiment là qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe.
Et c'est pour ça que le culte, comme je le répète, que le monde est gouverné par un culte depuis déjà, on va dire, des centaines d'années, et que c'est pour ça que toutes les choses sont contrées à l'avance. Comme je disais encore sur les anciennes vidéos, les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires et les billionnaires, eux, bien entendu, sont au fait de l'astrologie et l'utilisent tous les jours justement pour pouvoir gouverner le monde. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau de notre ADN, et c'est pour ça qu'en ce moment, on nous force à nous injecter des poisons qui modifient notre ADN et tout ça. C'est justement pour pouvoir contrer en fait ce portail du lion qui est en train de faire subir à toute l'humanité en fait une mutation. Il y a une mutation génétique qui est en train de se faire au niveau de l'humanité en ce moment, et cette mutation génétique est en train de nous apporter des nouveaux pouvoirs, bien entendu. Et c'est aussi cette mutation génétique qui va nous permettre de quitter l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux mondes qui sont en train de se scinder. Il y a ceux qui décident de signer pour le culte et de retourner dans la société de consommation et de devenir des produits de consommation. Et il y a ceux qui décident de dire non et de prendre pleine possession, de retrouver leur souveraineté et de reprendre leur plein pouvoir, et justement de quitter en fait toutes les illusions, de quitter tous les conditionnements, les partis politiques, les partis religieux, la nationalité. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus de choses, beaucoup plus que que le propre nom qu'on leur a attribué à la naissance. Et ils partent et ils vivent vraiment au diapason avec la vie, et ils essayent de découvrir ça au quotidien et de retrouver leur souveraineté, de retrouver leur plein pouvoir, de s'aligner une fois de plus avec leur chakra. Et justement, je voudrais revenir là-dessus, le voile en fait de l'illusion qu'il y a derrière en fait la justice. Ça a déjà été symbolisé par des grands auteurs, par des grands artistes. Par exemple, vous avez Alice au pays des merveilles, vous savez, ou alors le magicien d'Oz. C'est vraiment, en fait, la magicien d'Oz, c'est ce qui pourrait vraiment mettre en image le culte, en fait, c'est-à-dire un petit groupe de personnes ou un petit vieux qui est derrière un rideau et qui fait tout son jeu pyrotechnique avec vous savez, le magicien d'Oz, il est en train de faire tout son spectacle, son jeu pyrotechnique, comme c'est imagé, par exemple, comme avec la télévision aujourd'hui, télévision, Tell Lies to Your Vision, média, mind, ça veut dire control your mind, en fait, en fait, si vous voulez, les armes de destruction massive, la télévision, la radio, et si vous voulez, c'est un peu le principe du magicien d'Oz, c'est-à-dire que c'est tout un numéro en fait de pyrotechnique qu'on est en train de qu'on est en train de nous mettre devant. C'est vraiment pour nous faire croire qu'il y a un monde, que le monde c'est comme ça, que les choses sont comme ça, que la société c'est comme ça. Mais bien entendu, ça va bien au-delà de ça. Et à la fin justement du magicien d'Oz, je ne sais pas si c'est Alice ou si c'est Dorothy, je crois que c'est Dorothy, qui retire le rideau, qui passe derrière le rideau et qui se rend compte que c'est vraiment un petit vieux et en fait qui est en train de faire ses trucs pyrotechniques. Et là du coup le voile est levé. Et c'est exactement ça en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la justice, c'est aussi un peu Dorothy en fait qui vient ôter le voile et qui vient comprendre en fait que derrière tout ce qu'on nous a appris à l'école, derrière les bouquins, derrière la propagande, derrière la télé, en fait c'est vraiment un jeu pyrotechnique pour nous faire croire que par exemple la Terre c'est comme ça, la société c'est comme ça, notre histoire c'est comme ça. Par exemple, on va nous dire à l'école que par exemple ce sont les Américains qui ont libéré la France qui était résistante. Mais en fait non, c'est pas du tout ça. La France elle n'était pas résistante, c'était une France de Vichy et il y avait seulement quelques résistants qui ont lutté. Les vrais héros de la guerre ce sont les Allemands, les résistants qui étaient dans les caves, et aussi les Allemands, mais une minorité de résistants, comme il y a aujourd'hui une minorité de résistants. Et on nous a pondu dans l'histoire qu'il y a eu le débarquement et tout ça. Alors bien entendu, il y a eu la guerre, il y a eu tout ça, mais en réalité, il y a eu des contrats qui ont été signés. Et depuis lors, par exemple, depuis Pompidou, il était chez Rothschild, comme notre président aujourd'hui. Depuis lors, tous les présidents en France, depuis ma naissance et bien avant, ce sont des présidents de banques d'affaires américaines. Si vous regardez par exemple Mitterrand derrière, c'était, vous savez qui c'était, d'accord, qui est toujours président des banques européennes aujourd'hui. Enfin bon. Vous suivez toute l'histoire, si vous essayez de fouiller un peu, vous comprendrez que la France n'est pas le pays des droits de l'homme et que ici, ça fait bien longtemps qu'on est gouverné par les banquiers, mais au-delà des banquiers et au-delà de la télévision, au-delà des médias et au-delà des politiques qui sont des marionnettes, vous avez derrière les grands mages noirs et les grands mages de la lumière en fait, qui ont toujours été dans l'ombre et qui ont toujours fait un combat en fait. Ça a toujours été là en fait. Mais ceux-là, vous verrez jamais leur tronche. Et ces personnes-là, ils ont vraiment une connaissance sur l'astrologie, ils ont vraiment une connaissance sur les étoiles, ce qui leur permet d'avoir une conception du temps qui est très différente de la nôtre. Par exemple, c'est pas une conception du temps qui est cyclique, c'est pas une conception du temps qui est chronologique, c'est une conception du temps qui est cyclique.
Et comme ils ont eu accès, bien entendu, à des technologies et à des connaissances que nous, on n'a pas, par exemple, quand les Américains ont envahi l'Afghanistan, c'est pas les puits de pétrole qu'ils cherchaient. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était les tablettes sumériennes, c'était les tablettes d'argile. Ils ont récupéré des connaissances. C'est pour ça qu'ils ont envoyé Blue Horizon sur Pluton et que Pluton a été déclassé des manuels scolaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller en Égypte pour étudier les pyramides parce qu'il y a énormément de secrets qui sont cachés. C'est pour ça que la ceinture d'Orient, c'est pour ça que la Lune, on n'y retourne pas. Il y a énormément de choses qu'on ne nous dit pas. C'est comme on nous dit, on nous divise sur tout. On va nous dire la Terre est plate, la Terre est creuse et tout ça. On va nous dire qu'en Antarctique, il y a des pingouins sur une balise, donc il y a des pingouins sur la calotte glaciaire qui font mais tout ça on n'en sait rien, enfin bon on n'en sait rien, renseignez-vous là-dessus, mais sinon la vidéo prendrait trop de temps, mais tout ça pour vous dire que le voile de l'illusion il est juste derrière la justice et que nous vivons dans une illusion. Les Amérindiens appellent ça la Maya, c'est-à-dire que depuis tout petit on est né à être conditionné pour croire à une histoire, pour croire que nous descendons du singe, pour croire que nous n'avons pas de pouvoir, pour croire que nous sommes en fait des produits de consommation. Et on a été éduqué, on a été conditionné comme ça. C'est pour ça que généralement on nous balance vraiment, allez voir mon site Awareness System, j'en parle un peu plus, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus ici. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je voudrais vraiment revenir à votre signe, c'est vraiment le signe de la balance. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment il y a vraiment en fait une décision. Le portail du lion énergétiquement nous offre une décision, c'est-à-dire qu'il y a une énorme décision à prendre. C'est vraiment le portail du 11-11, le portail du lion. C'est vraiment le fait de ces trois choix qui s'offrent à nous. Donc on a vraiment le choix, comme me disait une abonnée sur un commentaire, on a vraiment le choix de repartir dans un pseudo-confort et dans une société de consommation et de devenir un produit de consommation. On a le choix de se libérer et de se prendre en main et d'avancer tous ensemble et de quitter l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. Mais ça, c'est de le faire sans les politiques et sans les banques, c'est de le faire avec nous. Et comment on fait ça? Tout ça, ça se ramène à nous. On fait ça en prenant conscience que notre génétique, elle est puissante. On prend conscience qu'on est tous interreliés et surtout on prend conscience que nous avons la souveraineté sur notre corps. C'est-à-dire que nous pouvons dire non et nous pouvons assumer notre non. Et c'est pour ça aussi je rebondis là-dessus, que les mots ont leur importance. Si par exemple on va dans des manifestations et qu'on crie, alors voilà justement, je vais y venir au sujet là. Si nous descendons dans la rue et qu'on crie non au pass sanitaire, le pass sanitaire va passer, va arriver. C'est une question énergétique tout ça. C'est-à-dire que dans les lois énergétiques, tout selon, quand on se bat contre quelque chose, quand on fait opposition à quelque chose, on renforce cette chose. D'accord? C'est comme par exemple, quand on se met en dualité avec quelque chose, qui dit dualité avec quelque chose dit violence, qui dit violence dit guerre, et qui dit guerre dit conflit en fait. Et ça fait qu'on augmente le conflit. C'est comme si on prend par exemple deux tuyaux d'arrosage et qu'on met deux tuyaux à côté pour pouvoir arroser une plante. Si jamais on fait ça, on va pouvoir arroser la plante tranquillement avec un bon débit. Mais si on met les deux tuyaux les uns en face des autres, les uns en face des autres, et que les deux jets se rencontrent, ça va créer une résistance et ça va nous faire en fait qu'amplifier. En fait, ça va créer un mouvement énergétique. Ça va créer ça va créer un mouvement énergétique en fait. Ça va créer en fait c'est-à-dire que ça va créer une résistance. Ça va créer une résistance et ça va empêcher au flot naturel des choses de se faire. Comment vous donner un exemple un peu plus concret? Par exemple, au jour d'aujourd'hui, par exemple, on lutte contre la pédophilie, par exemple, ou on va lutter par exemple contre le port d'armes, ou alors on va lutter contre la prostitution et on va lutter contre les drogues. Moralité. Au jour d'aujourd'hui, des années après qu'on ait commencé la guerre contre la prostitution, contre la pédophilie, contre les drogues et contre tout ça, moralité, il n'y a jamais eu autant de prostitution, de pédophilie, de drogue et de choses comme ça au jour d'aujourd'hui dans notre société. C'est parce que quand on lutte contre quelque chose, on renforce cette chose. Si comme par exemple, on a envie mais c'est pour toute chose, ça peut être aussi une chose intérieure. Si on a envie de fumer et qu'on lutte contre notre envie de fumer, et ben, au bout d'un moment, on va craquer et on va se remettre à fumer. Alors que si jamais l'envie de fumer, elle est là, qu'on observe cette envie de fumer sans rien faire, qu'on accepte cette envie de fumer, eh bien elle va se dissiper peu à peu. C'est le fait en fait d'être en observation, c'est le fait d'accepter, c'est ça en fait l'acceptation, le pouvoir de l'acceptation, c'est le fait de retrouver sa souveraineté. Si jamais on lutte contre le vaccin ou qu'on est en lutte contre ça, on crée des énergies qui fait qu'au bout d'un moment, bah, quoi qu'il arrive, le vaccin il va arriver. Mais si on se dit, bon, moi je refuse de faire ça, je sors de ça et je décide de vivre au diapason avec mes convictions et d'avancer coûte que coûte sans
partir, parce que si jamais vous voulez vous battre contre une autorité qui est là depuis des centaines d'années, bien entendu vous allez perdre, parce que cette autorité, elle est armée jusqu'aux dents et vous n'aurez aucune chance. Mais si jamais vous décidez en fait de changer de paradigme et de partir dans votre voie, dans votre chemin de vie, en fait c'est là que les choses, en fait, que la matrice va changer pour vous. Et il faut faire confiance à sa génétique, il faut faire confiance à son génome, il faut faire confiance à l'univers. C'est pour ça qu'il est important de méditer tous les jours, c'est pour pouvoir être calme, pour pouvoir être paisible avec soi-même, c'est vraiment pour pouvoir avancer. Et encore une fois, c'est très très important que je vous dise ça, parce que c'est vraiment là les secrets de votre pouvoir, en fait, le signe des balances. C'est parce que vous êtes vraiment, en fait, la justice divine, vous incarnez vraiment la justice divine, vous incarnez vraiment le karma. Et si vous voulez, comment est-ce que ça se met en matière, en fait, dans notre société au jour d'aujourd'hui? C'est que c'est là où vous voyez que tout se régule. C'est parce que, alors, comme je vous ai dit, vous avez les grands mages noirs, en fait, et les grands mages de la lumière de ce monde, qui ont des connaissances, en fait, sur la matière, c'est-à-dire qu'ils sont capables aussi de prédire les événements à l'avance. C'est comme une partie d'échecs, tout ça. Donc, ils sont capables de créer des forces énergétiques contraires pour pouvoir couper à ces événements. C'est pour ça que le 11 septembre arrive au bon moment, c'est pour ça que la fête des pères a été inventée à tel jour, la fête des mères, c'est pour ça que vous avez Pâques, c'est pour ça que vous avez des armes de destruction massive qui apparaissent dans un pays à tel endroit. C'est parce qu'en fait, des fois, il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent et il faut ramener, en fait, si vous voulez, l'esprit humain à se focaliser sur quelque chose. C'est un peu le principe du magicien d'Oz, en fait. C'est vraiment le principe du magicien d'Oz, c'est le fait de boucher les yeux, de mettre des œillères sur quelqu'un pour qu'une personne ne puisse pas avancer. Et donc, si je vous dis tout ça, c'est que en ce moment, il est en train de se passer vraiment quelque chose d'incroyable. C'est que, si vous voulez, ça se passe aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que les forces obscures, à force de vouloir contrecarrer, en fait, les évolutions génétiques, l'évolution énergétique, à force de vouloir empêcher l'air gravitationnel de naître, à force de vouloir empêcher les énergies libres de sortir, à force d'empêcher une nouvelle façon de penser, à force de vouloir empêcher l'homme de retrouver son plein pouvoir, et à force de cacher la vérité aux êtres humains, à force de vouloir les endormir, à force de vouloir les piquer, à force de vouloir empêcher l'homme d'avoir de l'énergie libre, empêcher l'homme de pouvoir vivre en harmonie, à force de vouloir diviser les gens dans des cultures, dans des religions, dans tellement de choses, dans des nations, dans tout ça, à force de vouloir faire ça, eh ben, le côté de la lumière, lui aussi, se renforce. C'est-à-dire que toutes les forces, en fait, dans l'univers sont extrêmement importantes, que ce soit les forces de la lumière ou alors les forces des ténèbres. Et quand la force de la lumière et la force des ténèbres viennent symbioser, c'est un peu le signe du yin et du yang, ça permet, si vous voulez, en fait, à l'univers de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre. Ce qui fait que, en fait, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, en fait, les deux côtés, en fait, permettent à l'humanité de s'éveiller. Et tout ça, ça reste vraiment sur un plan philosophique, mais pour pouvoir vraiment comprendre ça, il faut vraiment calmer son mental. Il faut vraiment calmer son mental et éveiller son cœur. Donc il faut vraiment méditer, il faut vraiment s'imposer la discipline de calmer son mental et de méditer tous les jours pour pouvoir vivre au diapason avec la vie, pour pouvoir comprendre ce genre de choses. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'arcane de la balance, toute cette énergie, en fait tout ce juste milieu, et ben en fait toute cette énergie, votre pouvoir, c'est exactement ça les balances. Votre pouvoir, c'est de ramener un équilibre et c'est de ramener l'ordre dans la force de toute chose et dans la force qui régit chaque chose, en fait, sur cette planète. Ce qui fait que malgré ce qui se passe en ce moment au niveau des circonstances extérieures, malgré les contradictions que vous avez à l'intérieur de vous, vous êtes capable de garder, en fait, une lucidité. Vous êtes capable, en fait, de vous fondre dans tous les milieux et vous êtes capable d'avancer dans votre voie. Et c'est vous, avec votre façon de penser, avec votre façon de respirer, avec votre façon de manger, avec votre façon d'agir au quotidien, tous les jours, dans vos familles, au travail, tous les jours, toutes les balances de ce monde, votre façon de faire qui est inscrite dans votre génome, si vous voulez, a toujours ramené l'équilibre dans les forces du bien et du mal, a toujours ramené l'équilibre dans le karma du monde. Et ça vient montrer en fait vraiment la complexité et la puissance de votre arcane, l'arcane des balances. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé avant, parce que c'était toujours quelque chose d'un peu compliqué, mais en tout cas, sachez que vous êtes intimement lié avec le portail du lion, le portail énergétique qui est en ce moment en train de se faire et qu'il y a une énorme influence sur vous les balances. Donc voilà, vous êtes un peu la justice divine, la justice du monde.
Donc c'est parti, voilà encore votre arcane, l'arcane des balances. C'est une des arcanes les plus puissantes du zodiaque. Vous êtes la justice divine, le karma divin qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et vous allez vous servir d'Excalibur pour pouvoir trancher et pour pouvoir faire les bons choix dans la vie. Parce que voilà. Ah, c'est marrant parce que j'ai la carte du Lovers in Reverse juste derrière en fait. Et ça vient vous dire en fait de ne pas refuser de faire les bons choix. Donc voilà. Donc je vais vous faire une guidance émotionnelle. Ce soir c'est parti. Je suis désolé, l'intro elle était un peu longue. Elle a fait 30 minutes. C'est une demi-heure d'intro. C'est beaucoup trop long. Mais il fallait que je vous explique ça, les balances. Donc ce soir je vais utiliser, c'était pour vous montrer vraiment l'importance de votre venue sur Terre et pour vous dire qu'en ce moment il y a énormément de choses qui se passent au niveau de votre génétique et que vous allez prendre conscience de votre pouvoir et que vous allez pouvoir l'utiliser dans le nouveau monde. Et je vais utiliser le Spacious Tarot, donc c'est le tarot de Kerry Mallon et Ryukt, Spacious Tarot, donc je vais utiliser ça pour vous faire une guidance émotionnelle. Et ensuite on va compléter avec le Light and Seers Tarot, c'est vraiment le tarot des remords et des pleurs. Voilà. Et on va voir ce qu'il en est pour vous, les balances. Donc je pense que ça va être une super guidance et c'est parti. C'est parti les balances. Bienvenue sur 5 Star Tarot les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que comme vous le savez, moi, je n'ai rien en stock pour vous les balances. Allez, c'est parti les balances. Voilà. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance, à mes balances que j'aime. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Sun, Moon, Rise, Vénus. Ok, cutting the deck for Libras. Ok les balances. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Alright, ok. Ok, c'est parti les balances, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Attendez, on me demande de battre encore le jeu, désolé les balances. Très bien, ok. Ok les balances, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti. Ils sont vraiment extraordinaires, mes guides sont vraiment extraordinaires. Il faut vraiment que je reste en connexion avec eux tous les jours pour vraiment comprendre que tout ça. Et vous avez en dos de deck les balances, regardez ça, vous avez Excalibur en dos de deck les balances. Ça c'est vraiment votre énergie du moment, donc c'est vraiment l'énergie. Regardez ça, j'ai vraiment envie de vous montrer cette carte, regardez ça. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment votre arcane et puis derrière je retire encore la carte que j'avais ici. Donc je retire encore la carte de l'ADN, je retire encore vraiment la carte des Lovers in Reverse, je retire encore la carte du choix. Donc c'est vraiment ce que ça vient me montrer. C'est vraiment incroyable. Oh là là, regardez ça, c'est vraiment incroyable. Regardez, vous avez ça en dos de deck, d'accord? Et quand je tire la première carte, boum! Et les deux cartes sont vraiment opposées, c'est-à-dire qu'il y en avait une qui était à l'envers et l'autre qui était à l'endroit. Alors, le fait que cette carte soit vraiment en dos de deck, ça vient me parler de vérité, ça vient me parler de justice, ça vient me parler d'équilibre, ça vient me parler de nouveau départ. Et c'est aussi une énergie d'air et c'est aussi votre énergie, c'est l'énergie des balances. Ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau projet, ça vient me dire que vous êtes sur un nouveau départ, ça vient me dire que vous allez entamer bientôt une nouvelle aventure. Ça vient vraiment me dire que vous allez vraiment partir dans une nouvelle aventure, les balances.
Vous avez le Elder of Swords, les balances. Ça vient vraiment me dire que vous êtes vraiment sur le chemin du départ. Ça vient me dire que vous allez vous libérer de tous les conditionnements. Ça vient me dire que vous allez vous élever au-delà des conventions. Ça vient me dire que vous allez faire un choix. Ça vient me dire que vous avez envie de vérité. Ça vient me dire que vous avez envie de partir, que vous avez envie de voyage. Ça vient me dire que vous avez envie de décoller, que vous avez envie de voler, que vous avez envie de voler vers votre destinée. Ça vient me parler aussi de conversation. Ça vient me parler d'authenticité. Ça vient me parler de victoire. Donc ça vient vraiment me dire que vous êtes vraiment sur le départ, ça vient me dire que vous passez dans l'air gravitationnel. Alors là, vous passez vraiment de plein pied dans l'air gravitationnel, que vous avez envie de vérité, que vous avez envie d'équilibre, que vous avez envie de justice. C'est exactement ça les balances, vous êtes vraiment sur votre départ, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez l'impératrice, les balances, ça c'est vraiment encore une fois, encore un oiseau, encore un signe d'air. C'est vraiment incroyable. Alors là, je sens que c'est vraiment une guidance qui est vraiment légère, mais pas au sens léger et légère. C'est vraiment une guidance puissante qui montre que vous êtes sur un nouveau départ, qui montre que l'impératrice, c'est vraiment le symbole de la réalisation. Ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire dans votre réalisation, dans votre projet. Et l'impératrice, elle est aussi étroitement reliée avec le fait d'enfanter, le fait de mettre au monde quelque chose. Mais là, je vois vraiment le fait de mettre au monde une nouvelle vérité, de mettre au monde une nouvelle lumière, un nouveau concept. Et je pense aussi que vous allez vous retourner une dernière fois pour regarder le monde auquel vous n'appartenez plus derrière, pour pouvoir en fait vous envoler et partir dans votre nouveau monde, parce que vous ne voulez plus qu'on vous mente, vous voulez vraiment ôter le voile de l'illusion, vous voulez, tel Dorothy, en fait, vous voulez retirer le voile de l'illusion pour pouvoir, vous avez compris en fait tout le manège pyrotechnique qui était derrière tout ça, et que tous vos livres d'école, et que toute votre histoire, et que l'histoire de l'humanité, tout ce qu'on vous a dit jusqu'à votre naissance était Bollux. Et maintenant vous avez pris conscience de ça, donc vous décidez en fait de reprendre votre souveraineté. C'est vraiment ça que ça vient me dire, les balances. Vous avez le Five of Swords in Reverse, encore une énergie de... Je vais le laisser in reverse. Et ça vient me dire que vous voulez vraiment sortir des conflits, vous voulez sortir des disputes. Vous ne voulez plus... Ça vient me dire que vous ne voulez pas, par exemple, vivre dans un monde où vous devez être en conflit avec beaucoup de personnes, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau de l'entreprise. Vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de revendiquer, vous n'avez pas envie de dispute. Ce que vous voulez, en fait, vous êtes en train d'acquérir une certaine clarté et une certaine limpidité sur les choses, ce qui fait que vous allez faire les choses de façon calme et vous allez faire les choses avec énormément de sagesse. Et ça vient me dire aussi que vous allez vraiment appuyer en fait sur les choses que vous voulez faire, c'est-à-dire toutes les choses dont vous ne voulez plus, vous allez décider, vous allez faire un choix et vous allez vous séparer des choses que vous ne voulez plus, les balances. C'est exactement ça. Vous avez la carte du Judgment in Reverse. Ça vient me dire que vous ne voulez plus de deuxième chance. Ça vient me dire que vous savez exactement où est-ce que vous allez. Ça vient me montrer que vous savez où est-ce que vous allez, que personne ne peut plus vous arrêter et que vous avez compris, vous avez trouvé où était votre place dans le monde, que vous voulez maintenant quitter en fait. Vous voulez vraiment quitter en fait l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. Vous voulez quitter en fait les neiges éternelles. Vous ne voulez plus, vous voulez vraiment être des acteurs de votre vie. Vous ne voulez plus rêver votre vie, mais vous voulez vivre votre rêve. C'est vraiment ce que je vois, les balances. Et vous avez la carte de la mort. Ça vient me dire que, encore une fois, vous allez saisir votre cœur avec vos deux mains et vous allez vraiment suivre vos convictions profondes, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver. Vous allez quitter la sécurité, vous allez quitter tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes vraiment le signe de la liberté par excellence. Donc c'est vraiment ce que je vois pour vous, c'est que vous allez vraiment quitter les conventions. Vous allez chérir votre cœur, vous allez chérir ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez chérir ce que vous désirez le plus au monde et vous allez avancer vers ce que vous désirez le plus au monde. Et vous voyez, c'est un peu comme une sakura flower. Ça vient me dire que vous allez vraiment partir loin. Ça peut vouloir me dire que vous allez vraiment quitter votre façon de penser, quitter votre prison, quitter votre culture, quitter tout ce qui vous enchaîne pour aller vers votre rêve, vers votre fantaisie, vers votre fantasme. Vous allez vivre votre fantasme. Vous allez faire le métier que vous avez toujours rêvé de faire. Vous avez décidé de tracer votre route. Vous avez décidé de ne plus être zombie, de venir ressaisir votre cœur. Vous avez décidé de ne plus avoir peur et vous avez décidé d'avancer les balances. Vous avez décidé de rentrer de plein pied dans le nouveau monde. Et ça, c'est vraiment incroyable. Vous avez de Star in Reverse, les balances. Ça vient vraiment me dire, les balances. Alors, vous savez quoi? Je vais la mettre ici, les balances. Je vais la mettre ici, voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Les guides me demandent de mettre ça ici. Mais en fait,
si vous voulez, ça vient vraiment me dire que maintenant les balances, ça vient me dire que le temps de l'action est arrivé, que pendant très longtemps, ça a été très difficile pour vous et que pendant très longtemps, vous vous êtes dit que vous n'alliez pas y arriver. C'est les guides aussi qui viennent me rappeler qu'en ce moment dans l'actualité, c'était vraiment très difficile pour vous et qu'il y a énormément de portes qui se sont fermées et que vous avez perdu courage. Et maintenant, en fait, vous décidez de reprendre votre courage, vous décidez de reprendre confiance en vous et vous décidez d'avancer vers votre rêve. Et ça vient me dire aussi que vous quittez, que énormément de personnes sont en train de vous regarder, énormément de personnes sont en train de vous juger, mais vous ne faites plus attention à ça et vous avancez vraiment vers votre objectif, vous avancez vers votre lumière. Vous avancez, vous êtes dans le noir, vous êtes sombre, mais ce que vous voulez, c'est votre lumière et vous avancez vers votre lumière. Et le fait que la star, l'étoile soit in reverse, ça vient bien entendu me dire que vous avez passé un tower moment, qu'il y a des énormes prises de conscience qui sont arrivées et que maintenant, coûte que coûte, vous avancez vers la victoire et que vous n'attendez plus que les choses se fassent pour vous, mais vous décidez d'avancer. Et aussi, ça vient me dire que vous allez pouvoir mener votre barque, ça vient me dire que vous allez pouvoir en fait passer par des chemins qui sont différents. Si par exemple, il y a énormément de personnes qui vous disent vous ne pouvez pas aller voir tel ou tel patron ou telle entreprise parce que vous n'êtes pas assez qualifié ou que par exemple vous n'avez pas les dons pour ça ou que vous n'allez pas y arriver et on vous dit de ne pas faire ça, vous allez quand même prendre votre téléphone, vous allez quand même vous habiller, vous allez quand même mettre votre cravate, vous allez quand même prendre votre attaché-caisse, vous allez quand même essayer de monter dans les bureaux, vous allez quand même essayer d'aller voir les personnes, vous allez quand même pas défoncer les portes, mais vous allez vous exprimer, vous allez dire vous allez vous revendiquer, vous allez dire voilà, moi j'ai envie de faire ça, moi je crois en mon projet, moi je veux faire les choses différemment, moi je veux vraiment exceller dans mon domaine, les choses que tu fais ça m'intéresse, j'aimerais vraiment faire comme toi, j'aimerais apprendre, j'aimerais que tu me montres. J'ai vraiment l'impression que vous avez soif d'apprentissage, vous avez soif de pouvoir parce que le Elder of Swords, c'est vraiment ce qui vient me dire que vous avez envie d'apprendre, que vous avez envie d'acquérir des nouvelles compétences et que vous n'hésitez pas en fait à mettre votre ego de côté et vous n'hésitez pas à vouloir apprendre. Encore une fois, le fait que la Impress regarde en fait, le fait que l'aigle en fait regarde cette carte, ça vient vraiment me dire que vous avez déjà retrouvé votre souveraineté. Ça vient me dire que vous avez déjà retrouvé votre souveraineté. Mais justement, le fait d'avoir retrouvé votre souveraineté, vous avez réussi à mettre votre ego de côté et maintenant vous en faites appel aux personnes qui ont plus d'expérience que vous pour pouvoir vous amener sur un certain domaine. C'est-à-dire que vous faites confiance aux personnes qui sont en fait, qui ont la même passion que vous et vous avancez ensemble dans la même direction. Vous avez compris que vous devez vous placer en tant qu'élève pour pouvoir écouter les personnes qui ont plus d'expérience que vous dans votre domaine d'activité. Si par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez devenir par exemple un pilote et que vous avez décidé de passer votre brevet de pilotage, enfin, je vous dis ça parce qu'il y a énormément d'oiseaux qui s'envolent, eh ben, vous allez vraiment aller voir par exemple vos instructeurs, vous allez leur poser des questions, vous allez leur demander, voilà, vous allez vraiment vous intéresser au-delà des livres et au-delà de vouloir passer certains modules ou des choses comme ça. Vous allez vraiment vouloir comprendre, vous allez vouloir faire vraiment au-delà de la moyenne, vous allez vraiment vouloir approcher l'excellence, vous allez vraiment vous intéresser à la chose. Je vois que vous allez vraiment aussi vous placer en tant qu'élève. Alors je parle de pilote, mais ça peut être aussi n'importe quoi d'autre, ça peut être dans le domaine de la finance, ça peut être dans le domaine de la médecine, ça peut être dans le domaine dans n'importe quoi, bien entendu. Hein. Et ça peut être dans le domaine de l'art, ça peut être dans n'importe quel domaine. D'ailleurs, je voulais vous dire, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais pas longtemps, parce que j'en ai fait beaucoup ce soir, que j'ai activé les pubs sur les vidéos. Donc maintenant, quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir plein de pubs et tout ça. Donc les mecs qui sont pilotes de Formule 1 ou qui font de l'alpinisme, je suis désolé, mais regardez pas mes vidéos pendant que vous êtes en train d'escalader une falaise ou pendant que vous êtes à 400 km/h sur un circuit. Parce que pendant que vous êtes en train de faire votre virage ou vous êtes en train de faire un passage difficile, si pendant ce temps-là, il y a la petite pub qui passe pour vous vendre la dernière machine à laver, ou vous avez des grands gourous qui sont en train de vous dire que vous allez pouvoir vous éveiller de telle et telle façon, vous essayez d'appuyer sur le bouton et après vous allez vous casser la gueule ou alors faire une sortie de route et dire que c'est de ma faute. Donc maintenant, quand vous regardez les vidéos, faites-le tranquille. Hein. Et puis si vous voyez qu'il y a trop de vues et que ça vous gonfle et que vous n'arrivez pas à suivre les vidéos à cause des pubs et tout ça, vous me le dites parce que moi là j'ai tout activé. Mais si jamais vous voulez que je change certaines options, certains paramétrages, surtout n'hésitez pas à me le dire, comme ça je change ça. Bien entendu les balances, c'était juste, voilà, hop, je pars un petit peu en vrille. Comme moi je suis ascendant Gémeaux, que je suis aussi un signe d'air, mais bon, les Gémeaux partent en vrille mais pas les balances. Donc je viens me recentrer sur vous, les balances. Et vous avez le Ace of Cups in reverse, les balances. Donc ça vient vraiment me dire que en ce moment, c'est vraiment votre projet professionnel qui vous importe. Vous avez compris que vous voulez vraiment vous mettre dans votre projet professionnel, que vous avez compris que le fait
de vous accomplir professionnellement, le fait de trouver votre place dans le monde, le fait de trouver une juste place dans le monde, le fait de trouver un équilibre. C'est ça qui allait vous permettre de trouver votre bonheur dans tous les domaines. Vous êtes en train de devenir des leaders, vous êtes en train de devenir des leaders pour votre famille. Vous avez compris que si jamais vous voulez vraiment soutenir vos familles et vos proches, il faut d'abord vous soutenir vous-même. Et c'est ce que vous avez décidé de faire. Vous avez décidé en fait de ne pas remettre les choses au lendemain. Vous avez décidé de vraiment faire les choses à votre manière. En fait, vous avez vraiment décidé de faire les choses à votre manière, les balances. Vous avez le Three of Wands in Reverse. Ça vient me dire que pendant très longtemps, vous n'avez pas pu décoller, vous n'avez pas pu mettre votre projet en route. Pendant longtemps, vous avez été stoppé et vous êtes encore en train de vous poser des questions, à savoir avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, si vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez faire. Alors, sachez que, parce que bon, dans l'intro, je vous ai dit qu'il y avait les instances supérieures, en fait, les grands mages noirs du monde avaient vraiment un avance sur pas mal de choses aujourd'hui. Et il est très possible que dans très peu de temps dans l'actualité, on voit des choses vraiment incroyables qui se passent à la télé en ce moment en France. C'est-à-dire que ils vont nous refaire encore le même coup qu'ils nous ont déjà fait avant avec les États-Unis en disant que ça y est, maintenant l'armée a repris le contrôle de la France, que ça y est, on est libre et que en fait le président américain c'était pas Joe Biden, c'était Donald Trump et que finalement il a repris son plein pouvoir parce que Donald Trump n'était pas, Joe Biden n'était pas président des États-Unis. On va nous dire dans 2-3 semaines qu'en fait le vrai président c'est Donald Trump et que voilà, et que maintenant hop, enfin tout ça pour vous dire qu'en ce moment à la télé on va, enfin si vous voulez, le gouvernement mondial, le New World Order, le nouveau gouvernement mondial va se mettre en place dans les semaines et les mois qui arrivent. Et toutes les personnes qui luttent contre le New World Order là, eh ben, ne vont faire que renforcer le nouvel ordre mondial. Comme je vous ai dit, en fait, le fait d'être en conflit contre quelque chose, c'est quelque chose en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être en conflit avec le nouvel ordre mondial qui va s'installer de toute façon dans les semaines à venir là. C'est-à-dire que, bien entendu, il va y avoir des retournements de situation, des changements de gouvernement. Mais encore une fois, ce n'est pas un ordinateur quantique qui va libérer le monde. Hein. Ce qui va vraiment libérer le monde, c'est chacun d'entre nous. Les vrais héros de la résistance, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas un ordinateur quantique, ce n'est pas un président américain là-bas, ce n'est pas ce qu'on va essayer de vous faire croire à la télé. Parce que au bout d'un moment, on va vous saturer de tellement d'informations que vous n'allez plus rien comprendre et vous allez vous dire « ouais », vous allez aller dans les rues et dire « ouais, victoire, on est libre », mais vous, ça c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils vont vous la mettre encore, enfin ils vont nous la mettre encore bien profond et le nouvel ordre mondial de toute façon quoi qu'il arrive, il va être installé, il est déjà en route. Quand ils se retrouvent chaque année dans leurs réunions, les mecs ils parlent pas du réchauffement climatique. Ça a été inventé pour nous faire croire encore que voilà, pour nous faire sucer des glaçons, pour nous faire croire que la calotte glaciaire elle est en train de fondre. Mais croyez-moi qu'en Antarctique, il y a autre chose que des pingouins et des calottes glaciaires et même des ressources. Ça va bien au-delà de ça. Mais encore une fois, là je peux pas sortir de la vidéo parce que j'ai déjà trop fait. Mais tout ça pour vous dire que, enfin, c'est un rapport par rapport avec tout ça pour vous dire que, parce que je me disperse pas tant que ça, hein, sachez-le, hein, parce que bon, je parle aussi de l'actualité, ça fait partie de mon taf, hein, donc sachez qu'il y a des choses qui vont se passer au niveau de l'actualité dans les semaines à venir, mais justement, vous les balances, vous n'allez pas faire le piège de tomber dedans et de perdre votre temps et d'aller dire non, 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 non. Là, vous avez compris que vous devez vous concentrer sur vous parce que justement, les héros et les guerrières en fait et les héroïnes du nouveau monde, les impératrices du nouveau monde, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc ce n'est pas en combattant l'ère du pétrole et le nouvel ordre mondial que cette chose ne va pas arriver, cette chose va arriver, cette chose elle va se renforcer si on combat. Par contre, si on décide de sortir de ce système, si on décide de dire non, si on décide de retrouver notre souveraineté, si on décide de rentrer dans l'ère gravitationnelle, si vous décidez de devenir de trouver votre place dans le monde et de faire les choses à votre façon, il y aura des nouvelles technologies émergentes qui vont naître et vous allez être les leaders en fait de ce nouveau monde. Et je pense que quoi qu'il arrive, vous allez garder la raison et que vous n'allez pas signer un pacte justement avec le culte pour pouvoir repartir et devenir des esclaves. Parce que là, ce que ça vient me dire, c'est que ça peut être aussi une mise en garde parce que je vois que vraiment vous vous êtes senti emprisonné, vous vous êtes senti attaché, que vous avez vouloir partir haut et vous avez voulu vouloir partir loin et vous avez voulu partir fort. Et en ce moment, vous vous sentez bloqué par rapport à tout ça et vous vous demandez si vous allez y arriver. Mais oui, vous allez y arriver. Oui, vous allez pouvoir avancer. Oui, vous allez pouvoir reconnecter avec votre rêve. Mais vous allez le faire de façon intelligente. Vous allez le faire de façon intelligente et vous allez attendre le bon moment. Et vous savez aussi que vous êtes interconnecté avec tout. Les balances et vous avez confiance à votre pouvoir. Et là, surtout ce que ça vient me dire, en fait, ces deux cartes, quand j'ai le Five of Swords in Reverse et le Three of Wands in Reverse, ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez été bloqué et que vous attendez en fait le signal pour pouvoir partir. Vous vous demandez si vous allez y arriver, mais en tout cas, je vois que vous êtes vraiment sur le départ
et je pense que vous allez y arriver. Une fois de plus, ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. Donc ne pensez pas, regardez, c'est la piste d'atterrissage in reverse là, hein. C'est le full in reverse. Le full en fait c'est vraiment celui en fait qui s'éloigne de toutes les... Alors le full en fait c'est celui qui dit bon, je pars, je décide de partir, je décide de vivre mon aventure et je verrai bien ce qui va se passer quand les dangers arriveront sur ma route. Je verrai bien quand les dangers arriveront sur ma route. Or là, j'ai vraiment l'impression que vous avez une épée Damoclès sur la tête et que vous avez peur des dangers et que vous vous dites bon, ben, je ne sais pas si je pourrais y arriver. Et là, justement, on vous demande de ne pas contenir votre courage, on vous demande de ne pas contenir vos envies, de ne pas contenir vos désirs profonds et d'avancer. On vient vous dire qu'en fait, il n'y a pas de deuxième chance en fait. Cette chance, vous l'avez toujours eue et c'est à vous d'aller la chercher. C'est à vous de créer le nouveau monde et c'est à vous en fait d'avancer. Ne résistez pas à l'appel de ce nouveau départ. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vraiment vous êtes sur un nouveau départ. Ça vient me dire que vraiment vous avez envie de suivre. Ça vient vraiment me dire que vous avez envie de suivre vos instincts. Vous avez envie de suivre votre instinct. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie vraiment de quitter tout ce qui est conventionnel en fait. Vous avez vraiment envie d'avancer et on vous dit de le faire. On vous dit de le faire sans peur. Et vous avez le Elder of Wands. Vous voyez, ça vient me dire, encore une fois, j'ai vraiment devancé les cartes, mais ça vient me dire que ce que vous voulez vraiment à l'intérieur du cœur, ce que vous désirez le plus au monde, c'est vraiment ce qui vous guide. C'est vraiment, et encore une fois, les salamandres dans les tarots, elles sont vraiment protégées contre le feu. Elles sont vraiment protégées contre le fire. Donc, on vous demande d'avancer. Donc, on vous demande de ne pas avoir peur. Donc, on vous dit de saisir vraiment ce que vous avez dans le cœur et d'avancer avec ça et de ne pas avoir peur. Vous êtes guidé. Et regardez, c'est comme s'il y avait des feux d'artifice qui allait exploser en fait dans le firmament, dans l'univers, dans les étoiles. Donc ça vient de me dire que vous êtes vraiment en maîtrise de votre capacité. Vous êtes vraiment, encore une fois, pendant longtemps, vous avez observé de loin. Vous êtes resté figé et pendant longtemps, on vous a retenu. Mais là, maintenant, vous décidez d'avancer. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez aussi observé votre rêve de façon profonde et vous n'avez rien dit à personne. Mais là, vous sentez que vous allez vraiment pouvoir quitter les rêves éternels. Et vraiment, pour moi, il y a vraiment de belles projections. Et vraiment, sur le milieu professionnel, en fait, ça me montre que vraiment, vous êtes en train d'avancer. Hein. Ça me montre que vraiment, vous êtes en train d'avancer. Ça vient vraiment me dire que vous êtes déter et que vous avancez coûte que coûte et que vraiment votre passion vous drive et que votre passion, encore une fois, va vous rendre riche. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous avancez vers la victoire. J'ai vraiment l'impression que, regardez, ben justement, quand je dis ça, je tire la carte de quoi? Du chariot, la carte de la victoire. Regardez, il y a le courant qui s'accélère. Là, vous êtes vraiment là et vous avancez vers la lumière. C'est la carte du chariot, c'est vraiment la carte de la victoire, énergie des cancers. Ça vient vraiment me dire que ça vient me dire que les événements sont en train de s'accélérer pour vous. Ça vient me dire que bientôt ce sera le grand saut, les balances. Avec le Guardian of Pentacles, ça vient me dire que vous réfléchissez bien où est-ce que vous allez placer en fait toutes vos connaissances, tous vos biens, tous vos acquis. Ça vient me dire que vous êtes en train de faire les choses de façon posée, de façon consciencieuse. Ça vient me dire que justement vous n'êtes pas en train de vous faire submerger par vos émotions et que vous êtes extrêmement lucide, vous faites les choses de façon limpide, de façon mature. Ça vient me dire que les événements sont en train de s'accélérer autour de vous, mais que vous arrivez quand même à garder une certaine stabilité, un certain ancrage dans ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment incroyable, je suis en train de m'investir de votre énergie. Et c'est vraiment incroyable les balances. Je vais appeler cette guidance la guidance des boss, de boss reading, parce que c'est vous les balances. Vous avez le Ten of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que encore une fois, pendant longtemps, vous étiez insatisfait de où est-ce que vous étiez. Vous étiez insatisfait de votre fructification. Vous étiez insatisfait des choses que vous aviez à transmettre. Mais maintenant, tout est en train de s'inverser. Comme vous êtes en train de sortir des conflits, vous êtes en train de sortir aussi le fait d'être stagnant et vous êtes en train d'avancer vers votre lumière, vous êtes en train d'avancer vers la victoire et vous êtes guidé par les instances supérieures. Et ça vient me dire que vous allez trouver votre Ten of Pentacles, ça vient me dire que vous allez en fait trouver un équilibre dans votre famille, que vous allez vraiment pouvoir... Ça vient me dire que vous allez vraiment réussir sur le point de vue matériel, les balances. Je suis vraiment estomaqué, je suis vraiment époustouflé les balances. Et si j'ai dit les vacances, c'est parce que je pense que votre vie va devenir des vacances éternelles parce que, en fait, je me rappelle d'un ami balance justement. Bah, c'est lui que je vais mettre sur la vidéo, en page de présentation. Après, bien entendu, lui avoir demandé l'autorisation. Mais une fois, il y a un ami balance qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit, Jay, il m'a vraiment dit ça. Hein. Il m'a dit, Jay, arrête de paraître, arrête de prétendre.
sois. Voilà ce qu'il m'a dit mon ami. Il m'a dit arrête de paraître, sois. Et vraiment en fait, si c'était une baltringue qui m'avait dit ça, j'aurais rigolé, mais là c'était pas le cas. En fait, vous savez quand une balance elle me parle comme ça, c'est que j'ai trouvé ça vraiment profond et je n'ai jamais oublié. Et donc tu vas te reconnaître, donc je te fais une grosse dédicace à toi, Yo, bien entendu. Et c'est exactement ça, c'est que en fait, vous allez vraiment en fait, et cette même personne m'a dit justement pour en revenir, elle m'a dit je n'ai jamais travaillé de ma vie, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Pourquoi? Parce que sa vie c'est de se lever le matin et de vivre sa passion. Alors il a envie bien entendu d'évoluer dans sa passion et je pense ce qui va arriver parce qu'il est balance et c'est son jeu et c'est votre jeu. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le fait de, vous allez arrêter de paraître maintenant, vous allez être en fait, c'est vraiment ça qui est vraiment, vous avez assez fake it until you make it et maintenant vous allez vraiment make it quoi. J'ai un anglais extraordinaire. Et donc vous avez le Hiérophante in reverse, ça vient me dire que encore une fois, ça vient me dire ne refusez pas de faire les bons choix. Ça vient me dire que si vous voulez votre deuxième chance dans la vie, si vous voulez votre chance, si vous voulez renaître de votre cendre comme le Phénixie, si vous voulez vous sentir vivre, on vous demande en fait de partir. On vous demande de vous réaliser. On vous demande de ne pas avoir peur des dangers et on vous demande de faire les bons choix. Ça vient me dire aussi que ça vient me dire qu'au niveau de votre famille, au niveau de votre commitment, ça vient me parler de mariage, mais pas de mariage au sens prison. Ça vient me dire que, en fait, vous allez vraiment trouver un équilibre, ce qui fait que vous allez trouver un parfait mariage en fait dans votre environnement. Vous allez réussir à marier les choses positives et les choses négatives dans votre vie. Ça vient me dire qu'il y a énormément de personnes qui vous observent et regardez, vous êtes comme cette lumière. Ça vient me dire que vous êtes grand et fort. Vous savez, un peu comme les... vous savez, que quand vous allez faire la chasse et tirer les canards, là, on met un appôt en fait. Hein, et vous êtes grand et fort, vous êtes des apollons. Bon, d'accord, ok. Donc, ça vient vraiment me dire que vous allez faire les bons choix. Ça vient vraiment me dire que vous allez faire les bons choix. Excusez-moi pour cette blague pourrie. C'était vraiment la blague la plus pourrie que j'ai faite depuis que j'ai commencé Five Star. Mais bon voilà, vous avez le Nine of Wands, ça vient me dire que vous allez déposer votre fardeau, ça vient me dire que vous allez vraiment avancer, ça vient me dire que... Alors, ça peut vouloir me dire que si jamais en amour vous étiez vraiment dans la sécheresse affective, ça vient me dire que vous allez transformer avec la pierre philosophale, le fait d'être resté en plan par rapport à ça, vous allez vraiment mettre toute votre conviction et toute votre force dans votre démarche professionnelle, vous allez vous libérer et vous allez trouver votre voie et ça vient aussi me dire que vous allez déposer votre fardeau, que vous allez passer un nouveau cycle. Et vous voyez, j'ai vraiment l'impression que le bâton en fait que possède le Elder of Wands, le bâton que possède le Elder of Wands, le fait que vous alliez vraiment ressaisir excusez-moi pour ça. Le fait que vous alliez vraiment ressaisir votre cœur, le fait que vous alliez chercher votre cœur et que vous alliez le remettre en route, le bâton en fait va vraiment se transformer en une rose, en une fleur. Et c'est ce qui va permettre au masculin sacré et à la divinité sacrée de pouvoir symbioser. J'ai vraiment l'impression que vous allez trouver votre place dans le monde et que vous allez vraiment ne faire qu'un avec... Enfin, j'ai l'impression que vraiment, grâce à votre... Pardon. J'ai vraiment l'impression que grâce à votre façon de faire, en fait, vous allez vraiment consolider votre famille. Ça vient me dire que... Pardon, excusez-moi pour ça, les balances. Ça vient me dire que vous allez vraiment consolider votre famille. Ça vient me dire que votre famille voit que vous êtes fort, voit que vous décidez coûte que coûte dans ce monde qui est difficile de faire preuve de bravoure et d'affronter les obstacles et que vous décidez d'y arriver coûte que coûte. Et ça vient aussi me dire que ça, en fait, vos proches, ils admirent vraiment. Vous êtes un catalyseur, en fait. Vous êtes vraiment... C'est ça qui fait que en fait, les gens se regroupent autour de vous. C'est ça qui fait que les gens vous écoutent. C'est ça qui... J'ai l'impression que énormément de gens vous poussent aussi, vous poussent à avancer vers votre destination, vers votre réalisation, vers votre victoire. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous avez le Three of Pentacles. Ça vient vraiment me dire, j'allais m'arrêter là, mais les guides m'ont dit continue. Ça vient vraiment me dire que, encore une fois, ça vient vraiment appuyer sur le fait que vous allez vraiment faire de la collaboration. Ça vient me dire que vous allez être en collaboration, que vous allez participer. Ça peut être une formation, ça peut être en collaboration. Vous allez vous mettre en groupe.
vous allez vraiment faire du travail de groupe pour pouvoir y arriver. Ça ne vient pas me dire que vous allez vous placer en tant que leader de ce groupe, mais ça vient me dire que vous allez très bien intégrer ce groupe, que vous allez vraiment trouver une certaine place d'apprentissage dans ce groupe pour pouvoir ensuite devenir des leaders du nouveau monde. Et vous avez la Nine of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que vos acquis que là où vous êtes, en fait, c'est bon. Vous ne voulez plus de ça et que vous passez à autre chose. Le Four of Cups. Le Four of Cups, ça vient vraiment me dire que en fait, vous, maintenant, alors ça vient, encore une fois, c'est une mise en garde qui me dit n'ignorez pas l'appel du cœur. N'ignorez pas l'appel du cœur, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, il doit y avoir un changement qui est radical. Quel est ce changement radical? C'est sortir des conflits. C'est arrêter de rêver votre vie et de vivre votre rêve. C'est de partir loin, vite, haut et fort et de ne pas avoir peur. Et là, vous allez pouvoir arriver vers la transmission et vous allez pouvoir réussir dans la vie, encore une fois, avec le chariot, encore une fois. Oui, non, encore une fois, vraiment, quand je fais des guidances, en fait, c'est vraiment, moi, mon boulot, c'est de tirer les cartes, mais avant ça, il y a vraiment une technique de relaxation, de méditation, et mon corps est relâché. Ce qui fait que, en fait, si vous voulez, tout mon corps est connecté. Je suis un peu comme une marionnette qui est connectée avec les instants supérieurs. Et des fois, mon corps, en fait, c'est presque imperceptible à l'œil nu. Je vous livre un de mes secrets, mais fais des mouvements, en fait, pour pouvoir relier. En fait, j'ai un champ visuel, mais j'ai aussi mon doigt qui vient trouver certains symboles. Et en fait, ce que ça vient me dire que là, les événements sont en train de s'accélérer pour vous. Les événements sont en train de s'accélérer pour vous. Et ce qu'il est très important de faire pour vous, les balances, c'est vraiment de comprendre votre enfant intérieur. C'est vraiment de comprendre ce que vous voulez à l'intérieur de vous et de foncer pour pouvoir vous réaliser. Et vous avez le Guardian of Wands in Reverse. Ça vient vraiment me dire, et c'est marrant en fait que toutes les cartes en fait ici sont à l'envers, ça vient me dire que ça dépend de vous pour pouvoir les retourner. Ça vient me dire que vous pouvez avoir cette chance, vous pouvez réussir, vous pouvez vraiment vous envoler, vous pouvez en fait vraiment faire le bon choix, vous pouvez vraiment être un leader pour le monde. Et en fait, on vous demande vraiment, on vous dit que vous êtes, on vient appuyer vraiment sur le fait que vous êtes guidé par une passion et que vous devez partir vite, loin et fort. C'est un peu Into the Wild. C'est un peu Into the Wild et ça va être le titre de votre guidance. Donc c'est vraiment, on vous demande de partir Into the Wild, quoi. Et vous avez le Ten of Wands. Encore une fois, après le Nine of Wands, c'est le Ten of Wands. C'est-à-dire que le Nine of Wands, c'est ce que vous avez incarné pendant longtemps, c'est ce que vous étiez pendant longtemps, c'est-à-dire le Wanded Warrior. C'est celui en fait qui tient encore ses espoirs dans sa main, c'est celui qui tient son bâton dans sa main et c'est celui qui a vraiment envie d'avancer, c'est vraiment celui qui a envie de passer à autre chose, c'est celui qui a vécu énormément de souffrances, c'est celui qui a vécu énormément d'obstacles, c'est celui qui avait peur de ne pas pouvoir y arriver, c'est celui qui s'est battu, c'est celui qui s'est battu tous les jours, qui s'est battu matin, midi, soir. Mais j'ai même pas envie de dire matin, midi, soir, c'est vraiment chaque seconde, c'est vraiment celui qui a mis son effort et tout son cœur dans une tâche pendant des mois, des jours et des semaines et qui a décidé de ne jamais lâcher, qui s'est accroché à son rêve, qui s'est accroché à son cœur. Vous voyez, vous vous êtes accroché à votre cœur, vous vous êtes accroché à votre rêve, vous vous êtes accroché à votre destination. Vous avez gardé ça à l'intérieur de vous, ce que vous vouliez accomplir, ce que vous vouliez réussir à faire, ce que vous vouliez chérir. C'est ce que vous vouliez à l'intérieur de vous pour pouvoir justement déposer ce fardeau, pour pouvoir passer. Ça vient me dire que vous y êtes presque. Ça vient me dire que vous y êtes presque et que bientôt vous allez pouvoir déposer votre fardeau, le fardeau final et que vous allez pouvoir faire les bons choix. Vous allez vraiment pouvoir y arriver. Ça, c'est vraiment ce que ça vient de me dire. J'ai vu un truc passer là, mais je sais pas c'était quoi. Mais bon, peu importe, on s'en fiche. Et ensuite, vous avez le Guardian of Cups. Ça vient me dire que vous êtes, encore une fois, vous êtes les gardiens de ce que vous avez à l'intérieur du cœur. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. C'est une énergie scorpionique. En fait, les énergies scorpioniques, c'est vraiment ce qui est profond, c'est ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Et excusez-moi pour ça, Voilà. Excusez-moi pour ça, les balances, c'est pas professionnel, je sais, je m'en excuse. Et le Guardian of Cups, ça vient vraiment me dire que, en fait, c'est une énergie scorpionique, c'est-à-dire que ça vient me dire que on vous demande de suivre vos guides, on vous demande de suivre vos intuitions, on vous demande de suivre vos émotions, on vous demande de suivre vos désirs profonds, on vous demande de vous libérer, on vous demande de sortir de cette prison, on vous demande de vous faire confiance, on vous demande de ne pas avoir peur. Les guides sont avec vous et les guides vous disent les réponses sont à l'intérieur de vous. En fait, c'est très simple. Ça vient me dire votre envie, ce que vous avez à l'intérieur de vous, allez-y, foncez, ne réfléchissez pas et vous arriverez à résoudre
les conflits en route, mais surtout vous allez vous sentir vivre. Et surtout, n'abandonnez pas, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Et surtout, ne faites pas les mauvais choix. Ne faites pas les mauvais choix surtout. Ayez confiance en votre pouvoir. Ayez confiance en votre pouvoir. Donc voilà, le Elder of Cups, je viens le mettre ici, je viens le mettre tout en haut. Ou alors, vous savez quoi, paf, je viens le mettre au milieu. Ça vient me dire que vous êtes maître de votre destin. Ça vient me dire que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Ça vient me dire, regardez, le poisson, en fait, la carpe koi, là, elle vient pousser son cœur. Elle vient vraiment pousser son cœur à travers les nénuphars. Vous, vraiment, regardez, je montre la carte beaucoup trop vite, là. Mais vous voyez, j'ai l'impression que la carpe koi, elle vient vraiment pousser c'est comme un brise-glace, en fait, qui vient vraiment pousser son cœur. Vraiment, ça vient me dire que vous avancez coûte que coûte et que vous êtes en train de disperser les obstacles. Mais pour une carpe koi, disperser des nénuphars, ça peut être très lourd. Mais le fait qu'en fait, elle soit dans des éléments comme de l'eau, ça permet vraiment aux nénuphars de s'écarter en fait avec les énergies, avec la mouvance de l'univers. Donc même si ça paraît difficile, en fait, toutes les choses s'ouvrent devant vous en fait comme Bruce Tout-Puissant quand il fait ça. Et il y a vraiment les voitures et qui s'écartent de tous les côtés. Vous voyez, vous avez vraiment ce pouvoir. Chérissez en fait ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez, accrochez-vous à votre rêve, ne lâchez pas votre rêve, c'est ce que vous avez toujours fait. Grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir faire fleurir une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, d'accord? Et vous allez vraiment pouvoir sortir des conflits. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir renaître comme le phénix de vos cendres. Vous allez vraiment quitter les neiges éternelles. Vous allez pouvoir décoller. N'ayez pas peur de décoller. N'ayez pas peur d'avancer, de démarrer un nouveau cycle. Vous allez faire les bons choix. Vous êtes des leaders pour le monde. Encore une fois, le portail du lion. Le portail du lion, il y a vraiment des choses énergétiques qui sont en train de s'ouvrir en ce moment. Le Guardian of Wands, vous voyez ça? Vous êtes guidé vraiment par vos émotions. Voilà, quittez voilà, tel Jon Snow dans la glace. Et encore une fois, vous regardez derrière vous une dernière fois, telle l'impératrice, et vous allez décoller. Vous allez décoller pour votre réalisation. Vous allez décoller pour votre réalisation. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est vraiment dans tous les domaines. Quand je dis que vous allez décoller, je pense que vous allez vraiment décoller dans tous les domaines. Ça vient me dire que vous allez vraiment y arriver. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire, les balances. Et que vous n'avez pas à avoir peur de rien. Bon voilà, on va aller voir un petit coup côté sentimental, les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Boum, regardez ça, le Ten of Swords. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui se sent seul sans vous. Ça vient dire qu'il y a quelqu'un qui souffre énormément. Mais ça vient me dire qu'on arrive à la fin, c'est vraiment un changement. Le Ten of Swords, ça représente un changement. Ça vient me dire aussi que votre changement d'attitude, alors ça vient me dire aussi que comme vous allez partir loin, vous allez partir haut et vous allez partir fort, vous allez peut-être laisser des personnes que vous aimez derrière. Mais ça vient me dire aussi que certaines personnes vont aussi être derrière vous et ne vont pas vous laisser tomber. Ça vient me dire qu'il y a énormément de personnes, enfin, ça vient me dire que vous avez, non ça vient pas me dire énormément, mais ça vient me dire que vous avez une personne dans le cœur qui vous aime et qui ne vous lâchera pas. Et ça vient me dire qu'en ce moment, c'est aussi difficile pour certaines personnes de votre famille et que vous savez tout ça, mais que vous décidez d'avancer coûte que coûte. Et vous voyez, j'ai beau battre le jeu, mais boum, je retourne encore sur le Ten of Swords. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est aussi cutting the deck for Libras. Ça vient aussi me dire que vous êtes en train de quitter... ça vient aussi me dire que vous êtes en train de quitter l'angoisse pour aller vraiment vers des jours qui sont meilleurs. Et ça vient me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui est en train de se réveiller par rapport à vous. Allez, on va savoir qu'est-ce qu'il en est les balances. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balances. Les guides, sources, spirit, guides, sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Excusez-moi pour ça les balances. J'ai le Ace of Cups in reverse. Ça vient me dire que en ce moment, au niveau du couple, je vais faire les choses un peu différemment ce soir. Parce que c'est vraiment les énergies qui me viennent. En fait, j'ai pas vraiment envie de parler de votre autre, mais ça vient me dire qu'en ce moment, au niveau de votre couple, il y a les sentiments ne sont pas dits, ne sont pas dévoilés. Vous avez la Queen of Swords in reverse. Ça vient me dire que encore une fois, vous ne voulez plus de disputes, que vous avez envie de parler, que vous avez envie de délivrer vos sentiments. Et je pense que votre autre, lui aussi, il a envie de parler, il a envie de délivrer ses sentiments. Votre autre, il vous aime. Il vous aime et il a vraiment énormément de passion pour vous. Et j'ai l'impression que votre autre, il a envie de romantisme, il a envie de vous écrire, il a envie de vous parler, il a envie de vivre des choses nouvelles avec vous, il a envie de vivre des belles choses avec vous.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait vivre un amour sincère avec vous, qui voudrait vous parler, qui aimerait vous communiquer avec vous, mais vous ne parlez pas en fait. C'est comme si vous étiez à distance, que vous observez à distance. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de sentiments qui ne sont pas dits, il y a énormément de choses qui ne sont pas dites. Et comme il y a énormément de choses qui ne sont pas dites, vos rêves, bien entendu, ne peuvent être accomplis. Et ça, c'est vraiment avec votre autre en ce moment, les balances. Et malgré ça, vous arrivez quand même à avancer. Hein. Le King of Pentacles, ça vient me dire que votre autre, en ce moment, il a vraiment, lui aussi, il a envie de se réaliser. Il a envie de se réaliser et il aimerait bien aussi se poser avec vous. Il aimerait bien que les choses soient simples. Il aimerait bien se retrouver autour d'une cheminée avec vous. Alors peut-être avant de partir, avant de faire les choses que vous avez à faire, peut-être que vous devriez passer des bons moments avec vos proches et vous occuper d'eux et rester avec eux pour pouvoir en fait vivre ces moments forts avant de pouvoir partir, de consolider la famille et tout ça, parce que je pense que vous, regardez, j'ai l'impression que votre autre, il s'inquiète, il est vraiment très attaché à vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui est attachée à vous, hein. Énergie des Capricornes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui ne veut pas vous laisser partir, il y a une personne qui voudrait vivre des moments avec ça et que vous voulez partir. Encore une fois, on a vu tout à l'heure que vous étiez dans les conflits, mais encore une fois, c'est pour le bien. J'ai l'impression que c'est pour le bien de tout le monde. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous empêche de partir, qui est attaché à vous, mais justement, vous pouvez faire en sorte de rassurer cette personne. Vous devez dire les choses. Ça vient me dire qu'il y a votre autre, en fait, la personne qui est proche de vous, elle vous cache des choses, elle ne vous dit pas ses sentiments, elle vous montre ou elle vous dit que tout va bien en ce moment, mais qu'elle s'inquiète pour vous, mais que cette personne, elle vous admire et elle vous aime en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a vraiment une personne qui vous admire, une personne qui se pose des questions. Et je pense que ça ne doit pas être facile à vivre pour vous, mais cette personne, elle vous aime, cette personne, elle connaît votre valeur, cette personne, elle voudrait vivre des beaux moments avec vous, mais cette personne aussi, elle est attachée à vous. Et je pense que la personne avec qui vous êtes aussi, elle pourrait potentiellement se laisser tenter à droite à gauche, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce qu'elle sait au fond d'elle que c'est avec vous qu'elle veut être. Et c'est pour ça que, encore une fois, cette personne, elle sait que vous êtes concentré sur votre projet, que vous êtes concentré sur votre avenir et que vous décidez d'avancer coûte que coûte. Et c'est pour ça qu'encore une fois, alors ça vient me dire les balances que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Soit ça vient me dire deux scénarios. Ça vient me dire que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui vous aime énormément et qui ne veut pas vous laisser partir, mais cette personne, elle sait que vous devez partir. Donc prenez le temps de chérir cette personne avant de partir. Ça, c'est le premier des scénarios. Si vous êtes en couple avec quelqu'un et tout ça, vous avez une famille, une femme. Et le deuxième scénario, ça vient me dire que j'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans votre travail et que vous n'accordez pas assez d'importance à une personne qui voudrait discuter avec vous, qui voudrait passer du bon temps avec vous. Donc en fait, on vous demande encore une fois, on vous demande vraiment de répondre à l'appel du cœur, à ce que vous avez à l'intérieur. Communiquez avec cette personne, faites les efforts d'aller vers cette personne et de dire les choses ou de lui proposer des choses. C'est pas parce qu'on n'a plus le droit d'aller, enfin je veux dire pour les plus courageux d'entre vous, c'est pas parce que vous n'avez plus le droit d'aller au restaurant, que vous n'avez plus le droit d'aller au cinéma, que vous pouvez rien faire, mais vous pouvez faire des choses qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus authentiques. Bien entendu, vous pouvez, et ça donne toujours un peu de piment à la vie, d'aller à l'encontre des choses, vous savez, de prendre une personne, de lui faire un petit pique-nique ou de l'inviter chez vous ou de l'amener quelque part et de vivre quelque chose de trépidant et tout ça, vous n'allez pas arrêter de vivre pour une amende de 135 €, bien entendu. D'ailleurs, si vous la chopez, moi j'en ai déjà chopé 10 000, je vous le dis tout de suite, je ne les paierai pas, je ne les paierai jamais. Donc voilà, encore une fois, il y a deux mondes qui sont en train de se scinder en deux en fait. Et donc l'ancienne société qui est névrosée, qui est contrôlée par le culte et tout ça, leurs amendes, leurs machins, leurs prisons, leurs armes et tout ça, on s'en fiche. Là maintenant, on avance vraiment vers l'ère gravitationnelle. Donc, mais pour pouvoir avancer vraiment avec l'ère gravitationnelle, il faut faire les choses bien. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça veut dire que pour pouvoir trouver sa souveraineté, pour pouvoir être libre, il faut pouvoir sonder son cœur, il faut vraiment pouvoir sonder les choses qu'on a à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir des casseurs, faire n'importe quoi et machin. Mais ça veut dire que vous devez vraiment vous respecter, respecter la nature, respecter votre environnement et surtout suivre vos désirs profonds et que l'univers vous ouvrira un chemin de passage pour pouvoir vivre une romance extraordinaire. Et si jamais vous avez quelque chose à vivre avec quelqu'un, allez-y, vivez-le, n'hésitez surtout pas, les balances. Encore une fois, ça vient vraiment me dire que justement, il y a une personne qui voit que vous êtes en train de vous éloigner. Mais encore une fois, c'est parce que vous êtes sur votre réalisation. Et cette personne, peut-être qu'elle a peur et cette personne, peut-être qu'elle vous aime. Cette personne, alors j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne, parce que là, je suis en train de faire des clarifications par rapport aux cartes d'en haut.
Et on verra plus tard pour la fresque. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle ne sait pas comment vous exprimer ses sentiments. Vous voyez, la tempérance. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, en fait, il y a vraiment des choses qui seraient à l'état de potentialité dans votre couple ou alors avec quelqu'un dans votre viseur, mais que voilà, il y a trop de tempérance en fait. On vous demande de foncer, on vous demande de chérir en fait. Et encore une fois, le loup, ça vient symboliser aussi la réalisation, le cavalier seul. On vous demande en fait on vous dit que c'est bien de faire cavalier seul, mais on vous demande aussi de vous ouvrir aux autres. Vous avez le Four of Cups. Ça vient vraiment me dire, encore une fois, ça vient parler des désirs profonds. Ça vient vraiment parler des désirs profonds. Et aussi le Lover. Je tire les cartes un peu plus vite parce que voilà. Et la justice, exactement. Ça, c'est votre arcane. Donc, ça vient vraiment me dire que qu'il y a une personne qui... Ça vient me dire qu'il y a une personne de votre entourage qui, elle aussi, voudrait faire comme vous, qui, elle aussi, voudrait suivre votre exemple et elle aussi voudrait suivre les désirs profonds de son cœur, mais que cette personne, elle n'y arrive pas en ce moment. Donc, c'est de votre ressort. Essayez de parler à cette personne et essayez de discuter avec elle. Essayez d'être un soutien pour cette personne. Et il y a aussi peut-être, alors ça peut être vraiment en fait une mise en garde en vous disant qu'il y a une personne qui vous cache des choses par rapport à ses sentiments profonds et qu'il y a vraiment une personne qui est sur le départ, mais que cette personne, elle vous aime. Que cette personne, elle vous aime, mais qu'elle est attirée autre part avec le diable. Que cette personne aussi, elle est attirée par... Mais alors, encore une fois, même si elle est attirée par autre chose, vous aviez la carte de la victoire tout à l'heure. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé. Ça vient me dire que vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre accomplissement professionnel. Quand vous avancez vers votre nouveau destin, parce qu'une image vaut 1000 mots, quand vous avancez vers votre destin, ne soyez pas comme cette personne, ne soyez pas prêt à tout. Si c'est pour devenir un zombie, si c'est pour devenir un piqué, si c'est pour vivre comme ça ne sert à rien. Vous devez garder un certain équilibre et vous devez vivre dans la lumière, comme Mulan là. Vous devez garder, vous voyez, elle a l'épée de la justice. Ça, c'est votre arcane, c'est l'arcane de la justice. Encore une fois, c'est l'arcane. Vous voyez, ça, c'est la personne qui possède la bonne génétique, qui passe le portail du lion et qui décide d'avancer. Et ceux qui décident d'avancer en fait dans la mauvaise direction se retrouveront dans cette position, bien entendu. Et là, on vous dit en fait de garder en fait votre idée, votre conviction en tête et de vous faire confiance et de rester connecté avec l'univers et de faire les bons choix, encore une fois. Ça vient me dire encore une fois que vous avez, encore une fois, il y a vraiment un équilibre. Ça vient me dire encore une fois que c'est vous qui allez devoir faire un choix. C'est la justice divine. C'est-à-dire que si vous faites les bons choix, il y a potentiellement tout qui pourrait se casser la gueule au niveau de votre couple. Mais si vous faites les bons choix et que vous restez fort, vous pouvez unifier votre famille et vous pouvez vraiment vivre de la plus belle des façons. Donc c'est pour vous dire que aussi votre autre, il vous observe en ce moment énergétiquement. Votre autre, il vous aime, il tient à vous. Il a envie de rester avec vous pour toujours, je dirais. Mais faites attention au chemin que vous avez décidé de prendre. En fait, c'est ça que ça vient me dire. Regardez, vous avez un changement qui est inévitable. Ça vient me dire que votre autre, lui aussi, il est sur le changement. Ça vient me dire que la personne de votre cœur, elle est aussi sur un changement et que ça vient me dire que cette personne, en fait, en ce moment, elle a vraiment envie. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment Alors, ce que ça vient me dire, c'est que votre autre, il se sent abandonné par rapport à vous, bah oui, je ne vais pas vous mentir. Que par exemple, vous êtes tellement tellement sur le décollage, vous êtes tellement en train d'avancer que votre autre, il se sent seul, en fait. Il se sent un petit peu abandonné. Alors, j'ai pas envie d'exagérer en disant que voilà, votre autre, c'est ça. Il y a les guides qui me disent de plutôt vous montrer cette carte, en fait. Donc ça vient me dire encore une fois que de ne pas oublier de ramener de la romance dans votre couple et tout ça. Vous avez le Knight of Swords in reverse. Vous voyez, le Knight of Swords et la Queen of Swords, c'est vraiment deux personnes qui sont ensemble, qui sont censées se parler, qui sont censées se dire la vérité. Mais ça vient me dire que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire votre vérité. Seven of Pentacles, ça vient me dire que votre autre, il est en train de chercher à l'intérieur de lui qu'est-ce qu'il voudrait faire vraiment. Vous voyez, vous avez le diable, le Four of Cups et le Seven of Pentacles. Ça vient me dire que votre autre, il est en train aussi sur la réalisation et il est en train de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il veut, sachant qu'il tient extrêmement à vous, encore une fois. Et vous avez le Page of Swords in reverse. Ça vient me dire que votre autre, en fait, il attend de voir ce que vous allez décider, ce que vous avez décidé de faire. Quel est le choix que vous allez prendre dans la vie. Encore une fois, si jamais vous faites les bons choix, je pense que ça va consolider votre couple. Si jamais vous faites les mauvais choix, ça va séparer votre couple. Si vous vous séparez pour les bonnes raisons et que vous partez, vous réalisez pour les bonnes raisons, rien n'arrivera, d'accord? Et on vous demande avant de partir justement de consolider votre couple avant de partir. Mais si jamais vous partez juste en pensant à votre pomme et tout ça,
Je pense qu'il pourrait y avoir des... Et ça vient me dire que si jamais vous décidez de faire un changement professionnel, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a vraiment une personne qui vous aime et qui a envie de discuter avec vous. Et encore une fois, cette personne, elle est connectée à un nouveau départ. Encore une fois, ça vient vraiment appuyer sur le fait que cette personne, elle est en train de sonder en fait les choses à l'intérieur d'elle. Encore une fois, vous voyez, il y a le symbole du portail du lion, là, le 888 en fait. On vient de passer le 888 là. Et parce qu'on était le 8 août, machin, le 8808, c'était vraiment le jour le plus puissant du portail du lion. Et vous voyez, ce que ça vient me dire en fait, c'est que vraiment en fait une personne, elle vous voit vraiment comme son everything, comme votre ange et tout ça, mais que cette personne, elle est fatiguée en fait. Tout le monde est fatigué après les événements qui sont arrivés, mais encore une fois, ça dépend de vous parce que cette personne, elle sait aussi que vous vous êtes réalisé, que vous vous êtes donné corps et âme dans quelque chose. Donc, ça vient me dire que c'est à vous de faire les bons choix, que c'est vous en fait qui déciderez votre destin. Et pour les personnes qui sont célibataires, ça vient me dire qu'il y a une personne, encore une fois, que vous êtes trop dans votre boulot, on vous demande de dire les choses, on vous demande de vous exprimer, on vous demande de parler. Mais aussi, j'ai l'impression que vous avez compris que dans votre réalisation professionnelle, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Mais ne soyez pas trop dans le travail, encore une fois. Enfin, j'ai l'impression que vous avez vraiment compris les deux bouts, les balances. Vraiment, pour résumer cette guidance, vous êtes vraiment sur votre voie, vous êtes vraiment en train d'avancer. Il y a une personne qui est avec vous, une personne qui vous aime et tout ça. Avant de partir, consolidez ça. Si vous avez une formation que vous allez partir loin et fort, consolidez ça. Ou alors, si vous allez, je ne sais pas moi, enfin, c'est ça, si vous allez vraiment consolider ça. Non, mais j'étais en train de penser à un truc dans ma tête en fait, mais c'est pas, vous allez me dire que je pense des tonnes de trucs dans ma tête, mais j'étais en train de penser à... en fait, j'ai eu cette phrase qui m'a dit « Don't turn yourself into a turkey ». « Turn yourself into a turkey », c'est la chanson de Rick et Morty, là, quand les soldats, en fait, ils embrassent leur femme et qu'après, bam, les gars, ils boivent leur shot de whisky et après, tous les mecs, ils se barrent alors que leurs femmes sont enceintes et puis ils vont vers le Pentagone et puis ils s'injectent, en fait, quelque chose, un produit dans le sang et ensuite, ils se transforment en dindon et puis ils se mettent des lunettes avec des fusils, clac, clac, et ils partent à la guerre, là. Et ils se changent en Turquie, en fait. Vous pouvez aller voir ça. Je vais vraiment appeler votre guidance Into the Wild, mais j'aurais pu appeler votre guidance Don't Turn Yourself into a Turkey aussi. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir sur YouTube, la chanson c'est Turn into a Turkey. C'est la chanson de Rick et Morty en fait. Et puis vous regardez la vidéo et ça me faisait penser à cette vidéo où vous êtes comme des soldats américains, là, vous embrassez vos femmes, bam, vous posez le verre sur la table et puis ensuite, pendant qu'elles sont prégnantes, pendant qu'elles sont enceintes et qu'elles vous regardent partir, et vous partez à la guerre, genre j'en ai rien à foutre et je me casse quoi. Si vous faites ça, bien entendu, quand vous allez revenir, il n'y aura plus personne. Mais si vous prenez le temps de vraiment aimer les personnes avec qui vous êtes et de consolider quelque chose, c'est un peu comme Armageddon avant de partir dans l'espace, le Ben Affleck là, il ne va pas laisser la Taylor Swift ou l'autre, la Charlize Theron, je ne sais plus comment elle s'appelle, il ne va pas la laisser toute seule sur la Terre. Ils vont d'abord aller manger des biscuits, ils vont aller faire l'amour, ils vont aller quelque part dans un champ, ils vont discuter, il va dire ses sentiments avant de partir à l'autre bout de la galaxie. C'est normal, c'est normal. Grace, c'est ça, avant de partir. Il ne va pas dire bon, allez, maintenant je vais sauver le monde et je me casse. Donc voilà, c'est exactement ça. Vous devez prendre le temps d'être avec les personnes que vous aimez avant de partir en fait. Et, ou alors si jamais vous êtes constamment dans le boulot et que par exemple ça peut être un autre personnage d'Armageddon, vous êtes constamment dans le boulot et que vous savez que vous devez partir, et ben allez dire vos sentiments à quelqu'un. Si vous savez qu'il y a une mission qui vous appelle ou une mission de vie ou un changement et que vous allez perdre pied par rapport à quelque chose, allez déclarer vos sentiments à quelqu'un. Allez voir quelqu'un pour lui dire voilà, j'ai des sentiments pour toi. Voilà ce que je ressens pour toi. Bon, maintenant, je quitte l'ère du pétrole, je rentre dans l'ère gravitationnelle. Je n'aurai plus les mêmes revenus, j'aurai plus la même chose. Je vais vraiment me retrouver seul, mais voilà les sentiments que j'avais pour toi. Voilà ce que j'avais sur le cœur. Et maintenant, je m'en vais, maintenant, je pars. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment dire les choses que vous avez pour vous. Et au moins, si la personne, elle vous aime, eh ben, elle vous gardera dans son cœur. Ou peut-être qu'il y aura un move de la part de cette personne, mais montrez-lui vos sentiments. Montrez-lui que cette personne, c'est tout pour vous et qu'elle est importante pour vous. C'est vraiment ça que je voulais vous dire, les balances. Donc voilà, c'est très important. Et voilà, donc maintenant je vais vous tirer une carte et parce que franchement ça fait déjà 1h30 et c'est une grande guidance, mais bon c'est une grande et belle guidance. Donc je vais vous tirer une carte de l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza et ensuite on va terminer là. En fait les guides vont résumer toutes les guidances avec une carte comme ils le font d'habitude. Et puis voilà quoi. Mais bon j'espère que le message est bien passé les balances. Hein. J'espère que le message il est extrêmement bien passé. Allez voir la personne de votre cœur, les balances. Allez voir la personne de votre cœur, les balances, et dites-lui ce que vous avez à lui dire. Dites-lui ce que vous avez à lui dire. Surtout, ne restez pas la tête dans le guidon et dites les choses que vous avez à dire.
Parce que je pense qu'il y a une personne qui vous aime, une personne qui aurait envie de faire un move avec vous, qui aurait potentiellement envie de faire un move avec vous, qui voudrait faire de vous sa priorité, son forever after, sa seule et unique chose. Mais pour ça, ayez le courage de faire quelque chose, les balances. Voilà, c'était le message que j'avais à vous passer. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les balances. Ouh, le bonheur est en vous, les balances. Le bonheur est en vous. Encore une carte 30, c'est une carte 3, donc c'est vraiment... On l'a sorti beaucoup, on a sorti beaucoup de 3 ce soir. On a sorti de la collaboration avec le Three of Pentacles, on a sorti le Three of Wands en disant que vous êtes sur le départ. Et on a sorti, non c'est ça, on a sorti le Three of Pentacles et le Three of Wands. Est-ce qu'on a sorti le Three of Swords? Non, on n'a pas sorti le Three of Swords, mais voilà. Mais on a sorti quand même 2 cartes et ce sont 2 cartes qui m'ont énormément parlé. Donc c'est vraiment pour me dire que vous êtes vraiment guidé par... ça vient vraiment me montrer que vous allez vraiment passer un portail interdimensionnel vers votre nouvelle vie. Le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Ça, c'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur du cœur, les balances. Et l'univers fait toujours mieux que moi. Boum! Encore une fois, le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il est déjà en vous. Il ne sert à rien de lutter. Il ne sert à rien de lutter. Tout est déjà là. Faites confiance à l'univers. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre souveraineté. La seule chose que vous avez à faire, c'est dire non et vivre avec votre cœur, vos convictions. Et si tous les êtres humains, vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Les vrais héros, ce ne sont pas les politiques, ce n'est pas un ordinateur quantique, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la pseudo-libération de la France, ce n'est pas tout ça. Les vrais héros, c'est vous. C'est ce que vous avez à l'intérieur du cœur. C'est ce que vous avez. Si chacun d'entre nous, on est tous interconnectés. Le monde ne pourra pas changer si jamais c'est juste une minorité et tout ça. Chacun d'entre nous doit se changer, doit avancer avec vraiment ses principes. Et je pense que c'est vraiment, en fait, ce que le portail du lion est en train de nous offrir, c'est une nouvelle génétique, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'avancer. Et prenez conscience que tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas qu'il va y avoir des nouvelles technologies émergentes et que l'électricité infinie, que transformer l'air en eau, que l'électricité infinie, que la gravitation et tout ça, qu'on y arrive, que c'est maintenant les balances. Et que on rentre de plein pied dans cette ère, donc ne vous inquiétez de rien. Continuez à apprendre, continuez à des Page of Swords, continuez à représenter, à être ce que vous êtes. Et n'ayez pas peur de rien. Et surtout, 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 n'allez pas vous fourvoyer. N'allez pas vous fourvoyer. N'allez pas quitter le nouveau monde pour entrer dans le monde des zombies. Confucius, voilà, comme par hasard, vraiment il fallait que je vous dise ça. Celui dont la pensée ne va pas loin, ne va pas loin verra les ennuis de près. Très important, pas de hasard. Merci mes guides. Celui dont la pensée ne voit pas loin verra les ennuis de près. Donc voilà. Ok les balances, c'était une guidance extraordinaire, c'était une guidance extrêmement puissante. Je vais l'appeler le boss reading et je vous dis à très bientôt les balances. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai regardé, donc maintenant que j'ai monétisé la chaîne, j'ai regardé en fait et j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui regardaient les vidéos et qui ne s'abonnaient pas. Comparé au nombre de visionnages, il y a très peu de personnes qui s'abonnent. Donc on pourrait déjà être le double, voire le triple. Donc si jamais vous aimez mon travail, si jamais vous aimez ce que je fais, sachez que j'ai besoin de vous. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, mettez des pouces bleus, subscribe, faites tourner, parlez-en autour de vous et surtout abonnez-vous s'il vous plaît. C'est un petit bouton, appuyez dessus, donc faites-le, c'est important pour moi. Voilà, sachez que je vous aime et je vous dis à très bientôt les balances et merci de me soutenir et je vous aime. À très bientôt, bye.